Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le premier module de la formation sur l'architecture, sur la conception et le développement des agents intelligents. Et je m'adresse ici prioritairement à ma communauté, mais également à celles et ceux qui voudraient absolument se lancer dans l'intelligence artificielle, mais avec une compétence clé à avoir, une compétence qui ne va pas être désuète avec le temps. C'est-à-dire que si vous constatez ce qui se passe aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, vous remarquez comme ça que chaque jour, il y a de nouvelles innovations. Chaque jour, il y a de nouveaux outils qui sortent sur le marché. Et par conséquent, il a été essentiel pour moi de me poser la question de savoir comment penser une formation sur l'intelligence artificielle qui ferait sens même avec le temps. Donc, l'idée pour moi, principalement, c'est de vous donner les compétences clés, les fondations qui vont rester toujours pérennes, et ce, malgré les innovations, malgré les nouveaux changements que vous voyez là sur l'intelligence artificielle. Le problème avec un bon nombre d'entre vous, c'est que puisque vous ne savez pas réellement ce qui se passe en soi dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, vous courez comme ça après le buzz. C'est pourquoi vous allez voir certains consommer des vidéos à chaque moment, des vidéos qui présentent uniquement des présentations de produits, c'est-à-dire de services par exemple tels que ChatGPT, Atlas par exemple côté OpenAI, Gemini, Nano Banana, Anthropic, Claude, etc., Claude Code, Codex, etc. Bref, tout un ensemble d'outils comme ça. Et si vous n'avez pas les fondations, vous allez être perdu dans tout cet écosystème d'intelligence artificielle parce qu'il y a énormément, la richesse, c'est ce que l'on peut souligner de beau, d'accord, pour quelqu'un qui a les compétences et qui a les connaissances. Et il y a évidemment énormément de solutions alternatives là-dedans, quel que soit l'outil en question. Donc, l'idée principalement pour moi dans cette formation, dans le module que je m'apprête à vous présenter, ça a été de principalement être axé sur l'essentiel, vous donner les fondations et après, libre à vous maintenant de votre curiosité, de votre engagement pour pouvoir continuer l'apprentissage, la bataille de l'acquisition des connaissances. Parce que dites-vous bien que quelle que soit la formation ou les compétences clés à avoir dans l'intelligence artificielle, vous allez devoir un tout petit peu mettre la main dans le cambouis. Donc, c'est-à-dire, vous allez un tout petit peu participer à la conception, à du développement et bien sûr à du déploiement. Donc, à un moment donné, on peut vous donner toutes les fondations nécessaires, toutes les billes nécessaires, mais c'est à vous de continuer par la suite ce travail-là. Et j'ai créé cette formation, je vais vous présenter le premier module, de manière à ce que ce soit ainsi. Donc, on va plutôt être ancré d'abord dans les bases, la fondation, et après par la suite vous aurez comme ça donc la capacité d'avoir cette fondation là comme référence pour pouvoir continuer l'apprentissage, votre acquisition de connaissances plus facilement. Bon, j'aimerais aussi signaler une chose très essentielle, c'est que bien sûr que l'intelligence artificielle a déjà tout changé, d'accord. On a changé quasiment de paradigme dans la société. Et aujourd'hui, il y a un élément clé, par exemple, qui vient d'être radicalement changé dans le monde de la tech. Donc, je m'adresse principalement ici à celles et ceux qui voudraient travailler sur des projets de mise en place des solutions d'intelligence artificielle. C'est que le développeur, tel qu'on le voyait à l'époque, aujourd'hui, ce développeur n'existe plus. La personne qui passe son temps encore à s'accrocher, à s'agripper sur les compétences clés à avoir sur la compréhension d'un langage de programmation tel qu'auparavant, cette personne-là est hors catégorie, est hors sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'IA le fait très bien et même très très mieux. Mais cela ne veut pas dire que le développeur, on va dire, le profil du développeur doit disparaître. Simplement, il doit s'adapter. Alors, quand je parle du développeur, c'est un peu un mot valise parce que dans une équipe de projet IA, il n'y a pas qu'un développeur. Il n'y a pas que le développeur d'ailleurs. Il y a le développeur, il y a l'architecte, il y a le data scientist, il y a le machine learning engineer, il y a le chef de projet, il y a le business analyst, il y a l'équipe métier. Vous voyez ? Mais
Quand je parle de développeur, c'est parce que c'est cette personne sur qui on s'est beaucoup appuyé pour pouvoir développer le produit ou le service. Simplement, ce développeur-là et également les architectes, les data scientists, les business analysts, les chefs de projet ou chefs de produit doivent tous s'adapter également à la prise en compte du fait que l'intelligence artificielle a tout changé. Chez le développeur, c'est la compétence sur l'écriture du code. L'IA le fait très très bien. Chez le chef de projet, il doit encore d'autant plus mieux comprendre les enjeux du produit. Chez l'architecte solution, par exemple, c'est de mieux architecturer le produit ou le service compte tenu des exigences du métier. Le métier également doit bien penser le produit en amont. Mais tous ces profils-là, quel que soit le profil dans un projet, doivent tous converger vers une compétence. Je précise bien, j'appuie bien mes mots pour que vous puissiez mieux comprendre là où je veux en venir. Doivent tous converger vers un chemin commun qui est que grâce à l'intelligence artificielle, il faut dès aujourd'hui, et tout le monde, quel que soit son profil dans un projet de mise en place de solutions d'intelligence artificielle, doit comprendre en amont ce qui se passe. C'est-à-dire aller comprendre le pourquoi de la solution d'intelligence artificielle. Avant même de coder, donc pour le développeur, avant même de architecturer pour l'architecte, et avant même également de penser le produit pour l'équipe métier, le chef de produit, tous doivent comprendre préalablement pourquoi est-ce que je dois créer tel agent intelligent et comment cet agent intelligent va-t-il réaliser mes objectifs. Cette compétence-là, elle restera même dans 10 ans, même dans 20 ans, et ce, quel que soit le changement d'outil, de solution d'intelligence artificielle que vous allez voir sortir là d'ailleurs, Codex, ChatGPT, Claude, etc. Pourquoi ? Parce que on réside ici dans votre capacité à comprendre le pourquoi est-ce que je fais telle fonctionnalité. Pour le développeur par exemple, pourquoi je développe telle feature. Pour l'architecte, pourquoi je dois créer tel composant, comment je dois l'associer à tel autre composant, parce que c'est la compréhension profonde. Et cette compréhension profonde-là, si vous n'avez pas cette compétence-là, vous n'existez plus et vous êtes hors sujet dans le monde actuel de l'intelligence artificielle. Voilà donc dans le sens dans lequel je me suis dirigé pour pouvoir concevoir les bases, les fondations nécessaires, très essentielles à vous donner pour que vous puissiez être autonome. Je précise bien. Le but de tout formateur, réellement en soi, qui a les compétences et qui est expert dans son domaine, c'est de ne pas se répéter. Et de ne pas se répéter, c'est d'être capable donc de synthétiser l'information nécessaire qui va donner l'autonomie à l'étudiant ou à la personne intéressée. Voilà dans quelle mesure je me suis dirigé pour pouvoir vous donner ces informations-là. Donc, dans le monde des solutions d'intelligence artificielle, les grandes entreprises aujourd'hui recherchent prioritairement les personnes capables de comprendre la mise en application de leur agent intelligent sur le terrain auprès des millions d'utilisateurs. Toutes les entreprises recherchent aujourd'hui cette compétence-là. La compétence clé, je précise bien, que vous soyez développeur, que vous soyez architecte, que vous soyez chef de produit, quel que soit votre profil, si vous devez embarquer dans un projet de solution d'intelligence artificielle, on vous demandera au préalable, est-ce que vous êtes capable de comprendre dans quelle mesure une solution d'agent intelligent, puisque c'est ça réellement que les entreprises recherchent aujourd'hui, dans quelle mesure une solution de type agent intelligent est-elle capable d'embrasser le contexte métier de l'entreprise et donc de servir des millions d'utilisateurs des grandes entreprises en question. Mes chers amis, j'ai passé des entretiens et des audits il y a de cela 2 mois sur des grands projets IA
Et il y avait quelque chose qui revenait comme ça, en boucle. C'est que ces entreprises-là, je vais vous rassurer un tout petit peu, jusqu'à présent, mais faites vite en tout cas, ces entreprises-là, malgré tout, aussi grand soit le budget, n'ont malheureusement pas les ressources internes, en tout cas pas assez suffisantes pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce que il y a un manque cruel, un manque de grands besoins de recruter les bonnes personnes, tout simplement. Les bonnes ressources. Les personnes qui ont cette compétence-là. Vous allez voir une entreprise qui va vous contacter parce qu'elle a vu votre profil sur LinkedIn et un profil alléchant sans doute dans votre domaine et voudra vous embarquer dans un projet de mise en place de solutions d'intelligence artificielle, de conception, de développement et de déploiement d'un agent intelligent. L'entreprise va vous juger sur votre capacité à comprendre le besoin, son besoin, à partir de votre capacité de mettre sur pied cet agent intelligent. C'est-à-dire que on va revenir au fait que est-ce que vous comprenez comment fonctionne un agent intelligent? Comment un agent intelligent interagit-il avec son environnement? L'environnement peut être physique ou virtuel. Physique dans le cadre par exemple des robots, de la robotique, virtuel dans le cadre des logiciels. Comment, en tant qu'architecte, même si vous n'êtes pas architecte, mais avec un point de vue d'architecture, vous êtes capable de concevoir le workflow d'un agent dit véritablement intelligent, à ne pas confondre avec un chatbot. Parce que la plupart des gens pensent que lorsqu'on conçoit à peu près quelque chose qui ressemble à un chatbot ou un chatbot amélioré, on a fait un agent intelligent. Non, un agent intelligent, c'est beaucoup plus qu'un chatbot amélioré. Et la plupart des projets échouent aujourd'hui, principalement parce que même les gens qui pensent avoir les compétences pour pouvoir mettre sur pied des agents intelligents, ces personnes-là se trompent parce que ces personnes-là confondent agent intelligent et chatbot amélioré. Résultat des courses, lorsqu'on déploie des solutions en production et lorsqu'on les met auprès des millions d'utilisateurs, l'utilisateur, en interagissant au bout de 1 minute avec le produit ou le service, l'utilisateur se rend compte qu'il a en face de lui un chatbot amélioré. Et par conséquent, ça ne répond pas du tout aux besoins de l'entreprise qui était au départ de concevoir, de développer et de déployer un agent dit véritablement intelligent. Voilà le cœur principalement de la formation que j'ai presque terminé, que j'ai mise sur pied. Et donc, pour pouvoir vous donner un aperçu, ici, je vais vous donner une présentation, d'accord? Je vais vous mettre en place une présentation très courte, très succincte de ce qui vous attend dans un ensemble de modules. Je précise bien, je suis quelqu'un de très direct. J'aime aller au but, d'accord? Et je n'aime pas, lorsque, par exemple, je consomme moi-même des produits ou des formations ou lis des bouquins, je préfère aller directement à la source, avoir l'information de manière plus directe et par conséquent de m'appliquer par la suite, d'être autonome le plus rapidement possible. Donc c'est dans cet esprit-là également que j'ai conçu cette formation-là. Je n'ai pas encore terminé, je vais vous montrer un aperçu bien évidemment, mais je n'ai pas pris des informations qui ne vont pas vous servir d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Non. Comme je l'ai précisé en préambule, c'est vraiment la synthèse de ces 5-8 dernières années que j'ai regroupées sur la partie des agents intelligents uniquement, bien évidemment, parce que voilà, il faut rester modeste, il faut vraiment être très très précis là sur le coup, mais c'est assez suffisant pour pouvoir vous donner la capacité d'être autonome par la suite, parce que vous pourrez utiliser des outils de type LLM, d'autres agents intelligents, d'accord, poser des questions pour pouvoir améliorer votre compréhension. Mais la matière grise, j'allais dire, la matière de base, la synthèse, je l'ai faite pour vous. Donc, je vais vous présenter ici, j'ai mon écran. On va voir cela un peu rapidement.
Donc, rebonjour, comme vous pouvez le voir ici, vous avez mon écran. Je vais essayer de me reconnecter sur ma console Google Cloud pour vous montrer à peu près le début d'un produit de mise et supplément d'un agent intelligent. Donc là, Google est en train de se mettre à jour. Mon Cloud Shell, comme vous pouvez le voir ici avec les initiales, d'accord. Et ici, voici mon terminal. Bon, ça prend un tout petit peu de temps, mais on va attendre un tout petit peu. Vous voyez, c'est aussi ça, hein. Lorsque l'on développe des agents intelligents et lorsqu'on est véritablement dans la conception, les outils tels que Google, ADK, donc principalement ici ADK, donc Agent Development Kit, tout un ensemble d'outils de setup pour pouvoir déployer vos agents intelligents. Ces outils-là sont très puissants et à chaque problème, à chaque souci, c'est à vous également d'investiguer, d'aller débugger, comme ça se faisait à l'époque, hein. Simplement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'on a des outils tels que Anthropic, Claude par exemple, ou ChatGPT pour pouvoir comprendre le problème, de quoi il s'agit. Donc là, ça prend un tout petit peu de temps. Bref, je vais le laisser un peu qui tourne et vous montrer au préalable donc la formation que j'ai pu rédiger pour l'instant. Donc ça, c'est le premier module, la présentation, d'accord? Ça, c'est la présentation. Conception d'agents intelligents, architecture et patterns fondamentaux. Donc, une approche systémique de l'ingénierie agentique, hein, d'accord? En contexte professionnel. C'est-à-dire que ici, principalement, le propos de la formation, c'est d'aller au-delà du prompt engineering, du simple prompt engineering ou de la simple compréhension d'un usage de type LLM. D'accord? Et le public cible, c'est donc que vous soyez architecte, tech lead, data scientist responsable de produits. Et ce, je dirais même beaucoup plus large que ça, mais quel que soit votre profil, à partir du moment où vous allez entrer dans un projet d'intelligence artificielle, comme je le disais au début de la vidéo, vous devez en fait comprendre cette formation-là, d'accord? Elle est un tout petit peu technique, évidemment, parce que c'est comme ça, c'est le monde de la tech, d'accord? Mais avec les outils de type LLM et du prompt, tout simplement la compréhension des prérequis essentiels pour pouvoir commencer. Bon, donc, la compréhension des langages, grands modèles de langage, quelques bases en langage de programmation, principalement en Python, donc pour vous dire qu'on n'est pas vraiment dans une vraie compréhension approfondie, suffisent pour pouvoir entamer cette formation. Donc, je vous rassure, vous n'allez pas écrire de code ici comme cela se faisait à l'époque, et même si vous écrivez du code, ce sera par assistance avec un assistant de type Gemini Code, par exemple pour Google, dans le cadre de cette formation, ou votre assistant préféré, ou ça peut être Claude Code, par exemple, d'accord, ou Codex, etc., ou GitHub Copilot. Donc, voilà les bases qu'il faut avoir pour pouvoir commencer cette formation. Alors, je ne sais pas si, du coup, le terminal il fonctionne à nouveau. Bon, je vais le réinitialiser, parce que là, ça prend un peu plus de temps. Donc, on attend un tout petit peu. Donc, ça se connecte. Bon, on continue. Donc, la formation n'est pas aussi, je précise bien, un tutoriel pas à pas de prompting ou d'utilisation de framework. Je n'aime pas ce genre de formation où on vous demande de suivre bêtement, la tête baissée, de tutoriel en faisant que du copier-coller. Non, c'est pas du tout ça, et vous allez le voir. Et un point d'honneur aussi également, c'est que elle est partie d'un sentiment profond, d'une observation réelle du terrain, parce que je travaille dans le domaine, parce que je suis expert, et donc je vois ce qui se passe, et je vois là où les projets échouent, je vois le retour des entreprises, et donc c'est vraiment une formation axée pour les professionnels et dans un cadre d'entreprise, donc dans un cadre pratique. Quelque chose que vous pourrez mettre tout de suite en valeur sur votre CV, parce que derrière, j'utilise les outils et les best practices du marché, tout simplement. Donc tout à l'heure, donc je sais pas si voilà, donc j'ai ici mon écran. Donc ici, vous allez avoir ici tout à fait le terminal, donc de Google ADK, que vous pouvez le voir ici, d'accord.
Et donc, ça, ce sont vraiment les outils que l'on utilise dans le monde de l'entreprise pour pouvoir développer des agents intelligents. D'accord? Premièrement, donc, pour vous donner une idée de base, hein, donc ça, c'est la documentation de Google. Créer des agents IA avec ADK. ADK, comme je le disais, donc A, c'est agent, enfin agent en français. D, development et K, kit. Donc un peu comme SDK, mais pour la partie software. Vous pourrez aller ici, d'accord? Vous pourrez demander le lien, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. D'abord, installez votre environnement ADK. Vous allez avoir quelque chose comme ceci, d'accord? Et cela va vous permettre d'avoir une architecture de votre projet. Dans cette architecture de votre projet, vous allez avoir ceci. Donc, vous suivez la documentation, hein, bête et méchant. C'est pas... Pour celles et ceux qui ont un peu du mal avec l'informatique, on va dire l'installation, surtout des environnements, ça, c'est vraiment simplifié. Vous pouvez vous aider, évidemment, aussi de Gemini, d'accord? J'avais Gemini quelque part, par exemple, là. Bon, le PC il run un peu. Vous avez Gemini, de toute façon, que vous pourrez utiliser pour pouvoir vous lancer, ok? Quelque part par là, j'avais... Ouais, bon, bref, j'ai plusieurs choses à voir ici pour bien installer votre environnement. Et donc, votre agent, par exemple, ici, dans ce cadre-là, utilise Gemini 2.5. OK? Une fois que vous allez avoir votre environnement installé ici, donc moi, je l'ai déjà installé, mais je ne l'ai pas terminé, d'accord? Mais je vous montre à peu près ce que vous allez déjà avoir au début. Donc, ici, tout à droite ici, vous avez donc... Alors, je vais effacer ça. Vous avez Gemini. C'est ici que vous allez poser vos questions, par exemple, de compréhension, etc. Donc, dans cette console ici-là, ok? Je tape n'importe quoi pour vous montrer, d'accord? Donc, vous avez votre assistant ici. Maintenant, vous avez, à chaque fois, par exemple, si vous êtes... Donc, vous voyez là, Gemini Code Assist, ok? Ici, vous allez avoir vos projets, vos fichiers, votre répertoire. Donc, alors, je ne sais pas si je peux avoir déjà des fichiers ici. Open File. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Oh, putain, oui. On va ouvrir peut-être ce projet-là. Hop. Voilà, Play Select. Donc, j'avais créé quelques projets ici en même temps. Dans mon Personal Assistant. Ok. Oui, alors, oui, voilà. Donc, par exemple, dans ce répertoire, j'ai quelques dossiers que j'avais déjà créés. Ici, j'avais mon premier agent et l'environnement d'isolation. D'accord? Donc, vous allez avoir quelque chose comme ceci avec Gemini Assist de tout à droite. Et après, vous allez pouvoir mieux comprendre. Donc, vous voyez bien là, c'est moi qui suis connecté. Hein, d'accord? Pour vous dire que voilà, c'est bien moi. Et donc, une fois ceci installé, vous allez donc commencer à pouvoir coder vos premiers agents intelligents. Mais pour commencer justement à coder, voilà la raison principale de l'idée de cette formation. C'est que avant de coder, il faut savoir ce que l'on code. Et savoir ce que l'on code, c'est revenir à la base. Qu'est-ce qu'un agent intelligent? Définir rigoureusement un agent intelligent. Quel est le rôle de l'architecte IA, donc la personne chargée de comprendre la conception de l'agent intelligent, d'accord? Alors, dans un contexte d'entreprise, vous allez toujours avoir des problématiques d'arbitrage technique, des contraintes telles que les coûts, la sécurité, et l'importance aussi des patterns fondamentaux pour que votre agent soit dit vraiment intelligent. La mise en œuvre, l'environnement de travail, donc c'est ce qu'on venait de voir, hein. Vous allez avoir dans l'environnement de travail les outils. Donc, il vous faut un framework de développement. Ici, le cadre le plus adapté, c'est d'avoir quelque chose qui soit
tout encapsulé, c'est-à-dire le framework plus un assistant qui vous permet de développer en même temps. J'ai choisi, parce que c'est ce qui se fait dans le standard de l'entreprise, un des outils les plus utilisés, Google ADK plus Gemini Code. Mais vous pourrez également utiliser LangChain à la place de ADK, de Google ADK. Mais sauf que derrière, vous allez devoir intégrer un assistant code tel que Claude Code ou Codex, peu importe. Mais ça va vous demander un peu une configuration supplémentaire. Et si vous n'êtes pas très habitué avec tous ces installations environnement, pour le début, je vous conseille de prendre quelque chose qui est déjà encapsulé, une solution déjà toute faite. Donc, Google a mis en place ADK couplé avec Gemini Code. Ça vous permet de rapidement vous lancer, d'accord? Donc, en utilisant Google ADK, vous avez ADK, je précise bien, donc c'est un framework tel que LangChain, par exemple, qui est beaucoup plus multi-LLM. Donc, ADK, c'est la solution Google pour pouvoir vous permettre de créer votre agent, le statut, le squelette de votre agent intelligent, votre projet, ayant les fichiers et les sous-dépendances nécessaires. Et donc, à partir donc de votre environnement et bien sûr de votre assistant Gemini Code, vous allez pouvoir demander à votre assistant de vous aider dans l'implémentation des fonctionnalités au sein et au cœur de votre agent intelligent. Voilà pourquoi donc cette solution est très bonne dans un début, dans un départ, lorsque l'on se lance dans la conception, le développement et le déploiement des solutions de type agent intelligent. Alors l'approche pédagogique, la posture d'architecte senior, d'accord, vous allez devoir analyser les trade-offs, donc les compromis entre ce qui doit être embarqué et compte tenu des coûts, des contraintes, l'orientation pratique sans tutoriel et la transformation de la pensée. Alors, c'est-à-dire ici avoir une méthodologie canonique standard, claire et nette pour pouvoir systématiquement développer des agents intelligents et ce, quels que soient les projets dans lesquels vous serez. Donc, c'est pourquoi c'est essentiel d'avoir cette vision-là, parce que dans le monde de l'entreprise, vous allez toujours devoir faire face à des à de nouveaux besoins, parce que le contexte est différent. Mais ce qui ne changera pas, ce qui sera invariable, c'est la manière dont vous allez développer et concevoir votre agent intelligent. C'est-à-dire donc avoir une méthodologie standard, claire et nette, qui pourra être généralisable dans tous les autres projets. Donc voilà à peu près le premier module, la présentation. Et également aussi, chose importante donc sur laquelle je travaille actuellement, c'est de créer le design des patterns, donc les schémas d'architecture essentiels pour pouvoir vous donner l'idée claire et nette de ce dont je parle dans la formation en soi. Donc là, c'est juste le premier module de présentation de la formation pour la conception, voilà. Mais les autres fichiers que je suis en train de mettre sur pied vont aller beaucoup plus loin et vous présenter évidemment qu'est-ce qu'un agent intelligent, comment il fonctionne, comment doit-on le doter pour qu'il soit dit vraiment intelligent, avec quel type de feature, quelle est la différence entre un agent intelligent et d'un chatbot amélioré, etc., etc. Bon, bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'était juste pour vous préciser, oui, voilà, par exemple, quelque chose ici à appliquer dans vos projets. À chaque module, interrogez-vous comment cela s'applique-t-il à mon contexte, quels patterns sont pertinents pour mes cas d'usage et quelles sont mes contraintes spécifiques. C'est dans ce sens-là que j'ai rédigé cette formation. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Donc là, j'avais mon assistant ici, Claude. Ça, c'est ici que je confectionne tous mes projets, d'accord? Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Mettez en commentaire déjà votre ressenti et vos éventuels besoins ou votre situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de mise sur pied des agents intelligents, que ce soit au niveau de la conception, du développement et du déploiement en production. Voilà, merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine et restez concentrés et continuez bien sûr à apprendre et vraiment aller beaucoup plus loin
que ce que je vous présente là actuellement. D'accord? Mais à minima, j'essaye de vous donner les connaissances nécessaires et pointues. Je l'espère vraiment, hein, parce que aujourd'hui, nous vivons dans une société où vous avez bien constaté qu'il y a ChatGPT, il y a ces outils-là, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont en profiter et d'autres pas? C'est parce qu'évidemment, il y aura des personnes potentiellement comme moi qui viendront vous donner la connaissance nécessaire parce que, étant dans le domaine, voyant ce qui se passe et faisant donc un retour d'expérience. Et puis, il y en a d'autres qui ne vont pas le faire. Et bien sûr, également, il y a des personnes qui attendent toujours que les choses se passent avant de pouvoir bouger. Donc, moi, je suis là pour pouvoir vous donner cette connaissance-là. Et bien évidemment, je serai rémunéré, hein, donc je ne fais pas tout ça gratuitement. Mais le but pour moi aussi, ce n'est pas justement d'aller dans un aspect financier. Donc cette formation sera vraiment à un prix très abordable. Pour l'instant, je n'ai pas encore fixé le prix, mais l'idée essentielle vraiment, c'est de vous donner avant tout la connaissance nécessaire pour que vous soyez vraiment indépendant et autonome. Et les outils du marché de compréhension, Claude, bon, je pense que vous utilisez Claude au quotidien, que ce soit Claude ou ChatGPT, d'accord? Mais l'idée essentielle, c'est vraiment de comprendre ce qui fait réellement la capacité d'un vrai ingénieur dans un projet d'intelligence artificielle, comment il s'en sort, comment il résout les problèmes et avec quel outil surtout. Avoir cette base-là, elle est nécessaire. Le reste, vous pouvez poser des questions à ChatGPT ou à Claude. Et il le fera, donc que ce soit Claude ou ChatGPT, les deux le feront très très bien. Donc, restez concentrés. On se retrouve la prochaine. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.